Hola, soy Vivi Caifre y les doy la bienvenida una vez más a su espacio Aleteia Art. Hoy en Aleteia estamos visitando la campiña francesa y vamos a visitar un mundo muy cerrado, muy exclusivo, y es el mundo de los coleccionistas de carros de colección. ¿Qué son carros de colección? Pues anualmente en el mundo se atesoran carros como ese, que son uno de pocos números, dos en estado de colección, preservados como en su estado de origen, y tres, es un modus vivendi totalmente, es un modo de vivir que unos cuantos pocos en el mundo hacen, más por convicción, más por cultura, más por genuino interés. Pues hoy en día vamos a visitar la colección privada de un amigo familiar, Dominique Lutz, que nos va a presentar su mundo muy personal. Pero solamente para que ustedes sepan, el mercado de los carros de colección equivale a 55.000 millones de dólares. Es enormísimo, pero sobre todo es un mundo muy exquisito y muy exclusivo. Así que vengan conmigo. ¡Ábrete, sésamo! ¡Ouvre-toi, sésame! La siguiente entrevista será en francés, pero subtitulada en español. Merci Dominique Lutz, Dominique et Michel de nous avoir accueillis, de nous accueillir dans votre espace, dans votre collection privée, dans votre monde personnel. C'est un monde fabuleux. Comment vous en êtes arrivé à cela, Dominique? C'est déjà au départ une passion, et puis j'ai pensé si on pourrait faire revivre ces objets pour éventuellement montrer aux générations futures. Comment, j'aimerais bien comprendre, un jour tu t'es levé, tu t'es dit il faut que j'ai une voiture de collection. C'était quoi la première voiture? Comment t'es en es arrivé? Oui, mais c'était un rêve d'enfance. Parce qu'on avait des petites voitures, jeunes, et puis après, avec l'âge, il faut des tailles supérieures. Et mon but, c'est de faire effectivement, faire rouler des choses qui seraient éventuellement détruites. De leur donner une deuxième vie. Une deuxième vie, et puis que ça perdure pour des générations futures. Les générations futures. Vous êtes un couple très uni, très soudé. Je sais que Michel fait partie de cette épopée. Michel, comment tu rentres dans ce monde de la voiture de collection? Je trouve que c'est un monde très agréable, on se fait plein d'amis, des dames notamment, c'est vraiment très agréable. Et j'adore les sorties qu'on organise, c'est toujours plaisant. Bon, après, c'est vrai que c'est des très belles voitures, hein, et puis le fait de les rouler, d'être pris en photo. Et tu as vraiment le look, hein, en l'occurrence. Parle-moi de ton look, parce que je sais que c'est très lié à cette voiture, si je m'abuse. Oui, exactement. Non, vas-y, parle-nous de ton look. C'est donc une robe que j'ai faite moi-même. Au départ, c'était des vieilles revues que j'ai retrouvées chez ma grand-mère, et c'est exactement les revues de l'année 1935, comme la voiture. Mais la robe, le chapeau, après, les gants, la sombrilla, comment tu dis ça d'ailleurs? Les accessoires. Le parasol. L'ombrelle. 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 Les accessoires. Dominique, parle-moi de cette beauté qu'on a là, parce que ça a l'air d'être un petit joyau, non? Parle-nous de cette beauté. C'est une voiture où il y en a pas énormément, il y en a quelques-unes. Et puis c'est un modèle français que Citroën a construit déjà en 1934. Et ils en ont fait jusqu'à la guerre, jusqu'en 1939. Après, il n'y en a plus, donc forcément, il y en a très peu qui restent des modèles construits. Par contre, celle qui est derrière nous, la bleue, qui est le même modèle, mais qui est en coupé, donc ça c'est un cabriolet. Et le coupé qui se dit faux cabriolet, parce qu'il y a un toit dessus. Il y en a eu 156 de fabriqués de ce modèle, dont les 11A larges, et puis il en reste moins d'une dizaine. D'accord, mais parle-nous un peu de l'histoire, de son curriculum, de son CV, mais surtout de son histoire avec toi, de son épopée avec toi. C'est une voiture qu'on a achetée il y a 20 ans. Parce qu'elle est belle, hein, tout est d'époque. Hein. Tout est d'époque.
on l'a acheté il y a 20 ans, un collectionneur aussi. Et puis donc il fallait la bichonner, il fallait revoir le moteur et on s'en sert pour faire des périples, des rallyes. On fait pas mal de kilomètres par an. C'est une voiture qui est fiable et puis on aime bien. Tu la sors souvent alors, c'est ça? Oui, oui, ben on fait toutes nos vacances d'été en cabriolet. C'est Ça a la classe, quand c'est même, ma hein. préférée. Oui, non, mais je veux dire que pour les photos de vacances, ça va quand même. Oui, voilà. Moi, personnellement, c'est ma préférée. C'est une traction faux cabriolet Ouais. de 36. Attends, alors ça s'ouvre comment? Ça s'ouvre comme ça? Oui, ça s'ouvre comme ça, effectivement. Ouh, Et puis, elle est sublime. Attends. Donc, Caméra, vous la voyez? Vraiment sublime. et ces années-là, ils avaient le tableau de bord au centre. Oh, c'est beau. Et donc, parle-moi de la spécificité. Tu m'as dit que 136 modèles, c'est ça? 156 de 156. fabriqués en modèle D'accord. large et il en reste une dizaine. Que la noire. Alors, là, maintenant, nous allons découvrir... bon, tu vas me dire, c'est quoi? C'est pareillement une traction, je C'est suppose? parce que encore c'est une traction, Citroën, hein? oui, c'est une Citroën traction. D'accord. Mais Oh là là. c'est Ah, et elle a 4 portes, mesdames et bah messieurs. Vous avez vu ça? c'est pour, voilà, pour Ah, transporter la famille. Waouh, la famille. Oui. Elle est sublime aussi, hein, pareillement. Donc ça, c'est pareillement les Et- années 30. Non, ça c'est après-guerre, Ah, parce que celle-là, elle a le tableau de bord derrière le volant. table bord. Ah oui, t'as raison. Derrière oui, le volant. effectivement. Attendez, donc toujours la porte avant, c'est par l'avant. Oh, c'est génial. Oh mon Dieu, t'as le rétro là. Oh, j'adore. Oh mon Dieu. Sublime. Et Voilà, la des valise. bagages. Voilà, on peut mettre les valises. Ça devient tout d'un coup un peu plus confortable de Voilà. voyager, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Fantastique. C'était aussi les années où les gens commençaient à bouger et puis il fallait de la Rappelle-moi place. l'année, c'était quelle année ça? Ça c'est une 53. 53, ouais, forcément, c'est déjà après-guerre, c'est plein essor économique en France, pleine reconstruction, Oui, voilà. il y a plus de C'était- pouvoir d'achat, il y a les familles Oui. aussi, il y a plus Oui, d'enfants, oui, oui. le petit détail. Maintenant, on va aller dans un monde que je sais que tu aimes bien, et c'est le monde des tracteurs. Oui. C'est assez atypique de collectionner des tracteurs, hein? Oui, bon, moi je collectionne plus ou moins tout ce qu'on trouvait dans nos campagnes. Depuis le début de la... J'aime bien la mécanique en général, depuis le début, ce qui a un moteur, et ce qui fait du bruit, et ce qui fume. Alors, Ce qui a un moteur, ce qui fait du bruit, ce qui fume. Il y a un monde entre les old-timers, donc c'est, je suppose, avant-guerre, c'est ça? Avant la Deuxième bon, Guerre après, mondiale? après avant la Deuxième Guerre mondiale, oui. Voilà, c'est Old-timer. old-timer et les new-timers, c'est ce qui est un peu plus à la mode en ce moment. C'est les au années niveau 70, 80, collectionneur. oui. Les Américains adorent les old-timers, et les Européens Oui, apparemment oui. se baseraient plus dans les 70-80. Enfin, Voilà. selon les dernières statistiques des ventes aux enchères, hein. J'ai lu ce matin. D'accord. Alors, parle-moi s'il te plaît de cette beauté, parce que ça fait bien, hein, ça claque hein, le rouge, hein. C'est beau. Hein. Bon, Puis en plus, c'est une couleur. Porsche. Oh mon Dieu, c'est une Porsche. C'est une Porsche. Je viens. Oh waouh, une Porsche. Ok, alors parle-moi de cette belle. C'est vraiment une Porsche? De Oui, Porsche. c'est Porsche. Je savais pas qu'ils faisaient des tracteurs. À les un Porsche. moment, ils faisaient des tracteurs parce que Porsche voulait faire le tracteur du peuple. Comme ils ont fait la Volkswagen, la voiture du peuple, ils voulaient faire le tracteur du peuple. C'est génial. Et puis donc, ils ont fait une série de Porsche. Et donc, ça, c'est un rescapé de Porsche qui était comme l'autre à côté, dans le même état, qui n'est pas encore rénové. Donc, j'ai mis l'autre à côté pour avoir un contraste d'un tracteur flambant neuf et d'un tracteur non rénové. C'est une belle mission que de vouloir prolonger, faire donner une deuxième vie à des objets qui Oui, et ont puis, été presque abandonnés, hein, parce que s'il était dans le même état que l'autre tracteur, j'imagine que c'était une mission, non? Aussi Oui, une oui, aventure oui, de... non, non, mais moi, j'aime bien faire revivre quelque chose qui était destiné à jeter. Ouais. Alors, Vas-y, parle-moi de cette beauté, parce que là, allez, à vue de nez, 1900, 1910, 1911. Pour les patrons étaient alsaciens. Ouais, L'usine, ouais. c'était de Dietrich et
ça a été fabriqué Donc en Lorraine. Donc c'est pour ça que ça c'est s'appelle une Lorraine de Dietrich. Lorraine de Dietrich. Je voulais un ancêtre, donc Ah non, non, mais je te propose qu'on monte dans l'ancêtre. Alors comment est-ce qu'on y monte? On y arrive à monter d'ailleurs? Attends, ça va être compliqué. avant ou à l'arrière? Ah ouais, merde, c'est vrai la question. Bon, toi tu vas à l'avant, moi je vais à l'arrière. D'accord, bah, je vais t'ouvrir. Oh merci, c'est gentil. Alors, bon par contre, avec la robe, hein, je ne sais pas dans quoi je me suis mis. Hein, ouais, c'est... En l'occurrence, la robe, ça a été faite quand même pour la voiture. Là, on a choisi quand même... Alors vas-y, parle-moi, monte monsieur. Parlez-moi donc des us et coutumes de cette voiture en 1911. En 1911, Bien c'était très rare d'avoir une voiture. Ouais. Donc il n'y avait que les gens aisés qui avaient ça, Ouais. qui avaient une voiture. Donc c'était soit les barons, les médecins, Les notables, ouais. les notables, oui. Donc tout le monde posait dans les villages, il n'y avait pas de voiture. Et donc c'est une construction quand même assez... moi qui aime bien la mécanique, l'art, pour moi je dis c'est de l'art, c'est même pas une voiture. C'est une sublime fabrication et c'est une voiture avec une grande histoire, je pense. Et, Oui. Et c'est quoi la spécificité de cette voiture? ben, c'est déjà puissant parce qu'il y a déjà un moteur 2 litres, enfin 2 litres 2. Il y a déjà 4 vitesses parce qu'après les constructeurs ils sont passés à 3 vitesses. Donc c'était déjà du plus haut de gamme pour l'époque. Fantastique. C'était quand même une période où il y avait plein de marques mais il n'y avait pas beaucoup de voitures. Donc, à vous, très chers amis, ce fut un plaisir de vous accompagner dans cette découverte. Merci Dominique infiniment pour cette visite. Et a ustedes, amigos de Aleteia Art, creo que les fascinó como a mí, o al menos espero, porque yo ando fascinada en esa belleza de 1911. Les prometí un viaje en el tiempo, les prometí un viaje en la cultura y en mi Francia, mi país natal. Muchísimas gracias Dominique Lutz por esa visita, por ese compartir, por esta experiencia y sobre todo por esta pasión y dedicación. Entonces hasta muy pronto en otros viajes que vamos a compartir juntos en otro espacio de Aleteia Art. Estuvo con ustedes Vivi Kaifer. Hasta una próxima. Chao.